Dans un café Segafredo, vous retrouvez toute la saveur et l'atmosphère des cafés italiens. Chez vous. Segafredo, partagez plus qu'un café. Air la nuit vous est présenté par Segafredo. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, donc c'est assez sympa pour l'ouverture. Bah là il fait froid, donc ça réchauffe un peu l'atmosphère. Le premier concert de Mister Love, le tout premier, a eu lieu le 4 juillet 2002, place de la Pucelle. 6 ans après, on se retrouve en tête d'affiche à ouvrir les terrasses du jeudi. Donc pour nous, il y a une histoire de parcours aussi. Ça suit un peu aussi notre parcours dans notre développement. Déjà c'est l'été, donc déjà c'est mieux quand on peut jouer dehors, déjà c'est que c'est l'été. Donc c'est bon signe pour tout le monde. Ça permet aussi peut-être de toucher un public qui n'est pas forcément celui qu'on retrouve dans les clubs, celui qu'on retrouve dans des festivals, on va dire, avec une programmation peut-être plus restrictive, etc. On a une particularité, c'est qu'on fait du bal tout horizon, c'est-à-dire aussi bien yiddish, tzigane, français, arabe andalou. On mélange un peu les cultures, ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire en France, il y a un peu de tout, donc on fait de tout. Puis ici, on est dans une situation où il y a beaucoup de terrasses, les gens pourront rester assis, manger, boire et écouter en même temps. Et ceux qui veulent danser pourront danser. C'est-à-dire que c'est aussi des bals, on va dire, très concertants. Voilà. C'est sympa, quoi. Ça donne une petite sortie en ville et puis c'est un peu plus gai, quoi. Est-ce que ça vous a donné envie de danser? Oui, un petit peu. J'ai fait le cha-cha-cha. Pourquoi Kymnevag? Parce que en fait on était à la base tous un peu cinéphiles et qu'on cherchait quelque chose en rapport avec une sorte d'ambiance, et on se trouvait que le nom de Kymnevag sonnait bien et qu'en plus il y avait le côté un peu froid qu'on aimait bien aussi dans la musique. Et le fait que ça soit gratuit pour nous c'est aussi bien, quoi, parce que finalement voilà, que ça soit accessible pour tout le monde. Qu'en plus Rouen puisse proposer un groupe qui chante en anglais en étant français est quelque chose d'intéressant aussi, parce que c'est pas une démarche qui est forcément facile à accepter. Une caresse, pour une sans ferme, fesses garbées, une plage ensoleillée. Ça crée une unité au niveau de tous les établissements et quand tout le monde participe, ça crée cette dynamique justement de ville et de manifestation.
Et donc incontestablement, oui, effectivement, ça crée une mobilité, ça crée une activité. On prévoit bien évidemment le personnel qu'il faut pour satisfaire toute cette clientèle en même temps. Mais oui, c'est incontestablement une bonne activité, oui. Le nom du groupe, en fait, ça a été donné par la cabine qui sert à amplifier le son de l'orgue, qui s'appelle une cabine Leslie, tout simplement. Et je sais plus qui a lancé ça, mais on cherchait un nom de groupe et quelqu'un a dit bah pourquoi pas So Leslie, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Les concerts de jazz sont des concerts qui ont la réputation d'être des fois un peu intellectuels ou un peu ennuyeux, un peu élitistes. Donc les terrasses du jeudi, pour nous, c'est l'occasion de vulgariser, entre guillemets, le jazz, quoi, et le jazz qu'on aime. C'est vrai que normalement il n'y a que des groupes de tête d'affiche qui jouent seuls, mais ils voulaient faire un esprit plus comme un concert de rock avec une première partie, une tête d'affiche, voilà, pour redonner un peu l'esprit rock à la chose. On a joué peut-être 5-6 fois avec eux un peu partout en France, donc on les connaît, c'est devenu des amis. Qui nous ont proposé ça et nous on a dit oui évidemment, bien sûr, avec vous. En plus on va faire une petite surprise, donc je ne vais pas dire ce que c'est. R la nuit vous a été présenté par Segafredo.